Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors nous allons parler de la Chine qui vient de montrer son muscle aux États-Unis d'Amérique, qui vient de défier mais complètement les États-Unis d'Amérique et ont humilié et puis rejeté une grosse demande que Washington vient de proposer à la Chine. Chères dames, chers messieurs, à l'heure où je vous parle, il y a une grosse tension entre les hautes autorités chinoises et les autorités américaines. Vous savez que depuis un bout de temps, Washington cherche les voies et moyens pour séparer la Chine et la Fédération de Russie. Il cherche les voies et moyens pour convaincre la Chine à abandonner la Russie. Ils sont en train de tout faire, mains et les pieds, pour permettre à ce que la Chine soit de leur côté, en leur faveur, face à cette situation géopolitique mondiale. Donc la Chine est coûte que coûte du côté de la Fédération de Russie. Alors, ça fait en sorte que Washington tremble, Washington panique face à ce rapprochement que la Chine et la Russie et d'autres alliés sont en train de mener. Alors, ces dernières 24 heures, Washington a fait une grosse demande à la Chine, mais qui a été rejetée avec succès. Et vraiment, on félicite la Chine. Oui, la Chine a montré à ses alliés, la Chine a montré aux yeux du monde qu'ils sont prêts à tout pour rester sur leur position. Ils ne sont pas dans la magouille. Il s'agit du président chinois, M. Xi Jinping, que je salue d'abord à mon passage. Alors, quelle est cette fameuse demande que Washington a faite? Écoutez, écoutez ce qui s'est passé. Lorsqu'on vous parle qu'au monde là, ça ne va pas, il y a deux blocs. Alors, selon les informations, la Chine a refusé aux États-Unis une rencontre entre le chef du département, le chef du Pentagone, Austin, et le ministre chinois de la Défense, Dong Jun. Vous comprenez? La Chine a rejeté cette demande. Mais pourquoi Washington fait une demande de la sorte? Vous voulez traiter quoi? Vous voulez collaborer quoi avec le ministre de la Défense chinoise? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et par rapport à cela, vous savez, le ministre de la Défense chinoise est celui-là qui connaît sa défense, est celui-là qui connaît comment fonctionne son pays, est celui-là qui connaît comment son pays est protégé. Le type d'armes, tout ce qui concerne l'armée, se pose sur le ministre de la Défense et, bien sûr, avec les chefs d'état-major. Mais comment M. Austin, un Américain, qui vient vouloir rencontrer le ministre de la Défense chinoise, pour faire quoi? Sachant que dans les deux blocs, ça ne donne pas. Ils ne s'entendent pas. Vous comprenez? Alors, écoutez la suite. Washington a proposé à Pékin des négociations en marge du sommet des chefs des départements de défense des pays asiatiques au Laos. Ce refus était motivé par le fait que les États-Unis fournissaient des armes à Taïwan. Ce refus a été motivé du fait que les États-Unis d'Amérique fournissaient des armes à Taïwan. C'est pourquoi la Chine a donc pris sa position. Et aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique sont en train de vouloir faire le fisabilillahi du côté de la Chine. Parce que la défense chinoise, quiconque osait toucher à Taïwan ou bien donner l'indépendance de Taïwan auront affaire à la Chine. Et il y a de cela quelques heures, quelques jours, je vous l'ai dit, la Chine a fait une démonstration, mais de force. Washington même a vu. Si vous voyez la vidéo en question, je vais faire des voies et moyens pour publier cette vidéo sur notre chaîne YouTube, pour que vous puissiez mieux voir cette vidéo. La démonstration en question fait peur. Ceux qui ont déjà eu à voir la vidéo, s'il vous plaît, prononcez-vous. Laissez en commentaire, laissez vos mots en commentaire. Mais c'est une démonstration de force inédite. Même Washington a compris que s'ils s'engagent dans un conflit avec la Chine, ils vont perdre. Ce que j'ai vu, ce qui s'est passé, chers dames, chers messieurs, selon les informations, une source haut placée au sein du ministre américain de la Défense a suggéré que la République populaire de Chine avait également rejeté l'offre en raison de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan en août 2022
et de l'incident avec un ballon chinois qui s'est retrouvé dans l'espace aérien américain en février. Selon la publication en 2024, Washington a envoyé plus de 1,7 milliard de dollars d'aide militaire aux autorités taïwanaises. Pour faire quoi? Pour combattre la Chine. Aujourd'hui, vous voulez causer avec le ministre de la Défense chinoise. Mais comment trouvez-vous cela? En d'autres termes, vous connaissez les Américains. Vous connaissez qui sont les Américains. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque M. Austin va rencontrer le ministre de la Défense? C'est pour faire une dissuasion. C'est pour, en fait, il va peut-être essayer de menacer le ministre de la Défense parce que c'est lui qui coordonne les travaux, c'est lui qui a le mot sur la défense chinoise. Alors, pour que cela n'arrive pas, pour que cela n'aboutisse pas, il ne faut même pas ce qu'ils se rencontrent. Et c'est pourquoi la Chine vient de rejeter cette rencontre. Ils ne sont pas d'accord pour cette rencontre. Vous comprenez? Alors, ça fait très mal aux Américains et ils sont en train de prendre des décisions par rapport à cela. Ils sont en train d'envisager de certaines décisions par rapport à ce refus que la Chine vient d'engager. Je viendrai avec une autre vidéo là-dessus. Chers dames, chers messieurs, les tensions entre la Chine et les États-Unis d'Amérique sont très chaudes. Ah oui, la situation, l'adrénaline est en train de monter. Et les autorités chinoises connaissent qui sont leurs adversaires. Il y a les États-Unis d'Amérique, il y a le Japon, il y a Taïwan et le bloc de l'OTAN. Ah oui, parce que ceux-là ne sont pas pour un monde multipolaire, ils sont toujours là pour la minorité unipolaire. Pendant que la Chine et les BRICS sont dans le monde et un domaine multipolaire. Vous comprenez? Donc ça n'arrange pas les Américains. Et ils ont essayé de tout faire pour dissuader la Chine, pour menacer la Chine. Ils ont fait des rencontres, des voyages. Ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, ils veulent passer par la défense chinoise pour anéantir la Chine, pour stopper la Chine sur sa demande, sur sa propulsion, sa démonstration de force contre les États-Unis d'Amérique. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'affronter la Chine. Mais avant d'affronter la Chine, il faut mettre d'abord des espions ou bien il faut mettre ceux-là qui arrangent les Américains au sein de l'armée chinoise. C'est ça en fait leur but. Et c'est le but des États-Unis d'Amérique. Pourquoi ils le font? Évidemment, parce que lorsqu'ils vont lancer une guerre contre la Russie, ils savent que la Chine va entrer. Ils savent que la Chine viendra soutenir la Russie. Vous comprenez? Et c'est pourquoi ils veulent oser de mettre des pions au sein de l'armée chinoise, mais passant par le ministre de la Défense. Vous comprenez? Ils ont quoi à traiter avec le ministre de la Défense chinoise? Je pense que rien. Ils aillent traiter avec, il faut qu'ils aillent traiter avec l'Allemagne, la France et tous les autres comme ils ont fait. En réalité, il y a une planification d'envahissement contre la Russie. Et c'est pourquoi ils veulent dissuader les alliés de la Russie. C'est pourquoi ils veulent menacer les alliés de la Russie en avance. Pour que la Russie se retrouve seule, comme ils l'ont toujours souhaité, comme ils l'ont toujours voulu. Et M. Xi Jinping n'est pas dupe. Il n'est pas dupe. Lorsque déjà, quelqu'un commence à franchir ton armée, mais sache bien que, coûte que vaille, il va chercher à anéantir cette armée pour que tu ne puisses pas agir. Et le ministre de la Défense, c'est celui-là qui prend les décisions au sein de l'armée. Il rencontre au président de la République. Et oui, il rencontre au président de la République. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà pourquoi la Chine a rejeté mais complètement cette fameuse demande des États-Unis d'Amérique. Et oui, parce qu'on ne fait pas confiance à ces gens. On ne fait pas confiance, plus précisément, pas tous les Américains, plus précisément le parti de Joe Biden, les démocrates là, les lobbies là, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Et oui, c'est de ça, il faut qu'on se dise des vérités. Vous savez, ils ont un seul but, c'est de bouleverser le monde. Mais ils savent que tant que la Russie est avec la Chine, la Corée du Nord et tous les autres, c'est peine perdue pour eux. Ils vont perdre, mais complètement le combat. Ils vont perdre. Et eux-mêmes le savent. Vous comprenez? C'est pourquoi ils veulent faire les petites dissuasions, les petites intimidations sur les ministres de la Défense chinoise et autres, pour parvenir à remplir leurs objectifs contre la Russie. Chers dames, chers messieurs, voilà ce qui se passe du côté de la Chine, entre la Chine
et les États-Unis d'Amérique. Partagez au maximum la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas à cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube. Là-bas, nous réalisons certaines vidéos sensibles que nous ne pouvons pas publier sur Facebook. Vous comprenez? Allez-y vous abonner à la chaîne YouTube, elle est différente de Facebook. Ici, on ne peut pas tout publier. Alors, dès que vous cliquez sur le lien sur notre page Facebook, ça va s'ouvrir, le lien va s'ouvrir. Vous comprenez? Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et puis vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire ou vous mettez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. C'est très important. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.